Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois d'avril 2020. Je rappelle que ces tirages sont généralistes et que si vous avez besoin de quelque chose de personnalisé, je propose des consultations et des commandes de tirage. Et si vous souhaitez en bénéficier ou avoir des renseignements, vous pouvez me joindre via mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, ma page Facebook dont vous retrouvez le lien sous la vidéo, et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est toujours la carte aux étoiles. Et voilà, vous avez toutes les infos écrites dans la barre de description sous cette vidéo. On va maintenant passer à l'énergie par signe. Voilà, bon, les scorpions, je vous retrouve pour votre tirage. J'ai eu un petit bug juste avant, donc je suis désolée, vous n'aurez pas le tirage des cartes, mais je vais vous les montrer évidemment. La carte que vous avez en premier, c'est celle de la beauté. Vous avez en énergie principale le roi de coupe. Vous laissez derrière vous le chevalier d'épée pour aller vers la tempérance. Votre force, c'est le diable. Votre chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'as de bâton. Et au niveau du déroulement, vous avez un 4 de bâton, un chevalier de bâton et une autre arcane majeure qui est celle de la roue de fortune. Donc voilà pour les cartes que vous avez eues. Voilà, je vous les montre rapidement tout ensemble. Voilà. Donc ici vous avez votre tirage qui est allé et vous voyez que vous avez deux arcanes majeures à la fin, alors qu'au début nous avons deux chevaliers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur votre façon à vous d'avancer dans la vie, quels sont les choix que vous faites, qui peut être modifié, d'accord? Vous pouvez modifier vos sources de prise de décision pour aller vers quelque chose qui est plus basé qu'avant sur le fait d'être plus enjoué, peut-être moins parfait, vous montrez plus vulnérable, et tout ça, ça vous amène avec donc ces fameuses roues de fortune et tempérance à un travail assez intense intérieurement. La tempérance ici vous dit que pendant ce mois d'avril, vous allez pouvoir opérer des changements qui vont vous permettre de réconcilier des parties de vous ou des parties de votre vie qui sont différentes, qui jusqu'à présent s'opposaient ou s'effaçaient l'une l'autre, pour pouvoir les réajuster de façon plus adéquate à votre propre épanouissement et à votre vision à vous de ce qui peut être épanouissant. D'accord ? J'ai l'impression que pendant ce mois, avec cette fameuse carte-là de la beauté, on vous dit attention à ne pas céder au piège de vivre votre vie en fonction des apparences, en fonction du superficiel. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça fait de vous quelqu'un de superficiel, pas du tout. Par exemple, on peut avoir des scorpions où on va vous demander de vous poser la question de est-ce que quand vous vous engagez à faire quelque chose, ou est-ce que quand vous adoptez un certain type de comportement, vous le faites pour une bonne raison, ou est-ce que vous le faites pour que dans ce que les autres voient ou dans ce que les autres pensent de vous, ça soit quelque chose de, comment on va dire ça, de valorisant. Par exemple, on peut avoir des scorpions qui ont accepté de prendre en charge complètement la famille, et puis vous n'avez plus du tout de temps pour vous, et vous le faites parce que du coup, ce qu'on va dire quand on va évoquer votre sacrifice, c'est que oh là là, qu'est-ce que vous êtes une belle personne, et toujours en train de vous occuper de tout le monde, et vous êtes quelqu'un d'admirable, etc. Oui, ok, mais est-ce que c'est quelque chose qui rend votre vie véritablement belle, ou est-ce que vous n'êtes pas plutôt en train de céder au poison de cette envie d'être vu comme quelqu'un de beau? Donc on va vous demander de réévaluer ce que vous mettez en place dans votre vie, pas en fonction de ce que vous faites, mais en fonction de qu'est-ce que vous en espérez. Et quand ce que vous espérez, c'est avoir l'admiration des autres, l'approbation des autres, le fait de savoir qu'ils vont vous rester fidèles, le fait de savoir qu'ils ont besoin de vous, etc. Tout ça, ce sont des choses où vous basez votre propre bien-être et votre propre valeur sur une opinion extérieure. Donc vous êtes toujours dans une relation de dépendance à l'autre, et c'est pas très joli. Alors que si vous choisissez d'être complètement honnête, de donner ce que vous avez à offrir, mais sans chercher à être impressionnant, ça va être beaucoup plus juste. Par exemple, quelqu'un qui va dire écoute, moi ça fait trop longtemps que je me sacrifie pour tout le monde, là je n'en peux plus, j'ai besoin d'un nouvel équilibre, j'ai besoin de pouvoir concilier le fait de m'occuper de vous et d'avoir du temps pour moi, donc il va falloir qu'on partage les tâches. Pour moi c'est ça
qui serait quelque chose d'admirable parce que l'exemple que vous donnez, c'est celui de vous donner de l'importance à vous-même. Donc j'ai l'impression que les scorpions vont devoir réévaluer la vision que vous avez en fait de qu'est-ce que la beauté ? En quoi votre vie est belle? Est-ce que ce que vous trouvez beau dans votre vie repose sur des valeurs qui sont saines, qui sont acceptables pour quelqu'un d'humain, d'accord? Ou est-ce que ça repose sur des choses qui vous demandent de vous renier vous ou qui vous demandent de renier vos besoins? Donc les scorpions, c'est un très bon mois pour communiquer. De toute façon, en énergie principale, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle de communication juste, de communication dans laquelle chacun réussit à gérer, à maîtriser ses émotions pour pouvoir dire les choses d'une façon positive et pour pouvoir aussi être à l'écoute de l'autre. Et ça peut être aussi être à l'écoute des différentes parties de vous, d'accord? Vous pouvez avoir en vous une sensation, un besoin d'être reconnu, d'être valorisé, et vous pouvez avoir de l'autre côté un besoin de dire j'ai aussi envie que les engagements que je prends maintenant soient plus heureux pour moi. Et on vous dit essayez de trouver des solutions qui vont vous permettre de concilier les deux. En gros, on vous demande de faire en sorte que les choses évoluent à l'amiable, mais avant tout à l'amiable avec vous-même, plus qu'avec les autres. D'accord? Donc, un conseil qui pourrait être bon pour vous les scorpions pendant ce mois d'avril, c'est de dire les choses, mais de chercher à dire les choses d'une façon qui va être avec des intentions saines et d'être dans quelque chose de très honnête aussi. Donc il y a peut-être besoin de faire d'abord un espèce de bilan par rapport à vous, d'accord? Où est-ce que vous en êtes par rapport à vous-même dans vos engagements pour pouvoir ensuite partager ça avec les autres d'une façon qui va être véritablement constructive, d'accord? Donc moi j'ai la sensation qu'il va y avoir pas mal de pourparlers, on s'assoit autour de la table et puis on dit les choses. Et pour ceux qui ont des problématiques pour se mettre d'accord avec vous-même, eh ben il pourrait y avoir pas mal de temps passé avec peut-être voilà, soit de la méditation, soit de l'écriture aussi, pour faire un petit peu le bilan de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on va vraiment dans un mois qui va vous permettre de réorganiser les choses et de mettre des changements en place. Ici, on pourrait imaginer que la roue, là, représente la répartition du tableau des tâches pour tout le monde, pour que chacun ait du temps pour soi. On pourrait imaginer aussi que c'est la roue et une présentation de quelqu'un qui dit maintenant je veux prendre mon destin en main et je veux consacrer du temps et de l'énergie à faire ce que j'aime. Il ne faut pas oublier que vous avez un chevalier de bâton au centre de votre tirage et que vous laissez derrière vous le chevalier d'épée. Donc c'est le bon moment pour arrêter d'essayer à tout prix de vous convaincre que ce qui ne vous convient pas est en fait ce qui est bon. Et pour devenir plutôt quelqu'un qui a envie de vivre une vie qu'il trouve ou qu'elle trouve beaucoup plus passionnante. D'accord? Donc ici, on va retrouver ce que je vous expliquais. On arrête de se convaincre, par exemple, que travailler 50 heures par semaine, c'est ce qui est épanouissant. Quand vous vous couchez le soir, au fond de vous, ce que vous sentez, c'est la frustration de ne pas avoir eu le temps de profiter de votre famille. On arrête de se mentir, d'accord? C'est ça, en fait. C'est la beauté de l'honnêteté. Et je pense qu'il y a des scorpions qui vont pouvoir observer, en tout cas on vous conseille d'observer d'autres personnes vivre pour voir quand vous êtes dans un regard complètement objectif et extérieur, finalement quelles sont les choses qui vous font envie et vous donnent envie d'admirer aussi les gens, de dire waouh, eux ils réussissent. Et vous allez vous rendre compte que peut-être vous êtes enfermé dans un personnage. Vous vous êtes dit, voilà, pour être quelqu'un de bien, moi ce que je crois, c'est qu'il faut être la mère de famille complètement dévouée, c'est qu'il faut être la grand-mère qui va être disponible tout le temps pour que voilà, votre fille ou votre fils ait le temps de vivre et vous gardez tout le temps les petits-enfants. Ça va être la personne qui s'est dit, ce qui compte, c'est de devenir super puissant financièrement et tant pis si je dois sacrifier plein de choses, au moins ce sera admirable. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Et puis en fait, quand vous allez regarder les autres vivre autour de vous, celui que vous allez voir poursuivre le même objectif que celui qui est le vôtre, vous allez le regarder avec compassion en disant je sais tout ce qu'il traverse, je sais tout à ce quoi il renonce et je le plains, mais vous n'allez pas l'admirer. Par contre, quand vous allez regarder
Voilà, si on reprend l'exemple de vous faites partie de la catégorie de ceux qui ont choisi de mettre la carrière en premier, quand vous regardez ceux qui mettent en priorité ou en tout cas qui équilibrent les choses pour avoir du temps pour leur famille, bah, quand vous les voyez célébrer des bons moments en famille, là vous dites waouh, bravo, eux ils ont réussi à avoir dans leur vie ce que moi j'ai pas eu. Donc en fait on va vous demander de sortir de vos a priori et de vos visions toutes construites auxquelles vous vous accrochez depuis un moment, qui sont source de souffrance pour vous, pour réussir à observer de façon beaucoup plus juste qu'est-ce que vous trouvez réellement beau dans la vie, pour que vous puissiez vous l'offrir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce que je vous ai donné là, c'est un exemple, mais je pourrais vous donner l'exemple inverse. Je pourrais vous dire aussi qu'on va regarder une mère de famille qui va être invitée, je sais pas moi, à un mariage par exemple, puisqu'on a la carte du 4 de bâton, pourquoi pas, voilà, un événement à fêter, et puis qui va discuter avec d'autres femmes qui vont lui dire ah ben je suis contente d'être là parce que moi toute la semaine j'ai bossé, et peut-être que cette mère de famille au foyer complètement dévouée à sa famille, elle va dire waouh, ça doit être génial de se sentir aussi exister par soi-même. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est important. La question, c'est vraiment de réévaluer votre vision à vous de qu'est-ce que c'est qu'avoir une belle vie et de chercher à mettre en place des changements qui vont vous en donner les moyens. D'accord? Mais c'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement, puisque ici, vous avez quand même le chevalier de bâton et la roue de fortune, qui sont deux cartes qui nous parlent de mouvement, qui nous parlent aussi de nous adapter à ce que la vie nous propose, avec cette envie profonde de je veux vivre plus passionnément. Je veux que ma vie soit passionnante, je veux trouver belle ma vie. Tant pis si ça ne plaît pas aux autres. Voilà. Donc, effectivement, il peut y avoir la réorganisation des tâches pour avoir plus de temps pour faire d'autres choses. Il peut y avoir aussi des scorpions qui s'ennuient, d'accord, et qui vont en avoir un petit peu assez d'essayer de se convaincre que leur façon de combler le temps est bonne si vous ne vous sentez pas épanoui, que vous avez l'envie de pouvoir vivre des choses plus profondes, d'accord, plus intenses. Et en fait il va falloir s'y mettre. J'ai l'impression qu'il y a quand même des scorpions qui vont avoir envie pendant ce mois d'avril d'apprendre à se mettre plus en valeur, d'accord, puisqu'on a quand même la carte de la beauté, on a le 4 de bâton qui nous parle de réunion pour fêter des choses, et du coup on se fait beau. Mais peut-être que c'est pas la peine d'attendre qu'il y ait de grands événements comme ça. Et peut-être que ça peut être bien de refaire votre garde-robe pour faire une garde-robe qui vous plaît, à vous tout simplement. Voilà, vous pouvez faire le tri, vous pouvez vous réinventer. Ça peut être aussi apprendre à prendre soin de vous physiquement. Ça peut être apprendre à vous attribuer un petit peu plus de temps dans la journée ou dans la semaine pour faire ce qui vous passionne. Et tant pis si le travail n'est pas fait parfaitement. Voilà, il y a cette notion d'arrêter de se sacrifier pour la satisfaction des autres, ou d'arrêter de vous faire croire à vous-même que votre vie vous convient si elle ne vous convient pas, pour rééquilibrer les choses. C'est vraiment ce que vous dit la tempérance. D'autant qu'il ne faut pas oublier que votre force pendant ce mois-ci, c'est le diable. Et le diable ici, il va nous parler du fait que ce qui est bon pour vous, c'est de remettre du plaisir dans votre vie. D'accord, c'est de remettre du plaisir, et c'est d'avoir les attentes justes vis-à-vis des relations de votre vie. Par contre, ce qui va être négatif avec l'as de bâton, c'est de rester avec votre envie, avec votre désir de vivre autre chose, et de ne pas faire ce qu'il faut pour que ça puisse se réaliser. Le fait d'être passif, ça ne va pas être bon. Voilà, je pense que ça ne va pas s'appliquer à tous les scorpions, mais je pense que pour certains d'entre vous, ça va vraiment être le fait d'avoir la possibilité d'observer, ou alors qu'on vous raconte certaines choses qui vous font vibrer, que vous ne vivez pas et que les autres vivent. Le fait qu'on vous rapporte ces choses-là, ça va faire naître en vous peut-être de la jalousie, de la frustration, de la colère, voilà, des émotions qui ne sont pas forcément top. Accueillez-les. Accueillez surtout le message qu'elles ont à vous faire passer, et servez-vous-en pour vous dire moi aussi maintenant je vais vivre ma vie comme j'en ai envie. Donc c'est vraiment un mois où, quand vous n'en pouvez plus, quand c'est trop, quand vous êtes au point de presque vous épuiser, quand vous dépensez votre temps, votre énergie, votre investissement pour des choses qui n'ont pas de sens pour vous, il faut dire stop. Et quand il y a un déséquilibre entre ce que vous avez réellement à offrir et ce que vous offrez, il faut remettre un équilibre en place. Voilà. Si vous offrez 20 heures de votre temps par semaine pour faire le ménage dans la maison, alors qu'en fait vous estimez que 5 heures ça serait suffisant si chacun ferait sa part, n'offrez plus que 5 heures. Voilà, c'est un petit peu, la vie vaut le coup d'être vécue
si on se lève le matin avec l'envie de commencer la journée et pas si on se lève le matin en disant bon, j'ai tout ça à faire, j'espère qu'au moins il y a quelqu'un qui sera là pour m'en remercier. Voilà, on vous demande de lâcher le besoin d'être approuvé par les autres, d'être aimé, d'être valorisé par les autres, pour choisir plutôt de prendre votre vie en main et de faire en sorte que ce soit vous qui approuviez les règles de votre propre vie, les scorpions. Donc, prenez votre bonheur en main et c'est pas une question d'âge et on vous demande pas non plus de tout changer du jour au lendemain, mais on vous demande de mettre en place certains petits progrès et l'idée c'est de ne plus vivre avec la sensation de subir votre destin, de subir votre profession, de subir votre rôle dans la famille, mais plutôt de dire je choisis l'importance que je leur donne et la place que je leur donne. Vous ne pourrez pas forcément tout changer du jour au lendemain. Évidemment que si c'est juste un problème d'organisation, de planning entre vous et la personne avec qui vous partagez votre vie, ça va se régler plus vite que si c'est il y a besoin de réorganiser toute l'entreprise parce que moi j'en peux plus. Forcément, il y a des choses qui vont prendre plus ou moins de temps. Mais l'idée, c'est de chercher des conciliations positives. Du coup, on peut aussi avoir des scorpions qui sont dans des situations un petit peu compliquées. Par exemple, si vous êtes parent divorcé ou si vous avez une entreprise en commun avec quelqu'un avec qui vous ne vous entendez plus. Bref, s'il y a des choses encore en commun et qu'il y a eu un clivage et une séparation et que ça ne vous convient pas, ça peut être un mois aussi qui est bon pour entamer des conciliations si ça se fait de façon à l'amiable, en respectant les envies et les besoins de chacun. On peut avoir des scorpions qui vont comme ça venir rééquilibrer certaines choses de leur vie. Voilà, si vous étiez en lien, vous étiez resté en lien avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de raison, ça vous apporte que du négatif et que vous le faisiez que pour être une bonne personne, ça va peut-être être le moment d'arrêter ces relations énergivores. Si vous étiez sans cesse en train de vous disputer avec un ex parce que vous étiez encore sur les rancœurs, ça va peut-être être le moment d'apaiser les rancœurs. Voilà, on a cette notion aussi de remettre plus pour le coup de beauté, de paix, de stabilité, d'entente cordiale aussi dans les relations qui n'en avaient pas jusqu'à présent pour pouvoir avoir l'esprit un petit peu plus léger. D'accord? Et pour pouvoir se donner aussi l'espace émotionnel nécessaire pour s'autoriser à avoir envie de profiter de la vie à nouveau. Voilà, on va avoir des scorpions qui vont venir éliminer comme ça certaines choses toxiques, nocives ou transformées, qui vous empêchaient d'avoir envie, qui vous arrive encore des belles choses parce que vous aviez été trop déçus, parce que c'était trop lourd, parce que ça faisait trop souffrir, etc. Pour que vous puissiez vous réautoriser à avoir envie de vivre la vie avec un côté un petit peu espiègle. Voilà. Donc on a des scorpions qui se délaissaient complètement, voilà, qui par exemple ne se mettaient pas en valeur, ne prenaient pas soin de leur santé, ne prenaient pas soin de leur bien-être, qui vont pouvoir faire ce qu'il faut pour récupérer du temps pour ça. Des scorpions qui étaient dans des relations toxiques énergivores qui vont pouvoir soit les couper, soit les faire évoluer et les transformer. Et des scorpions qui étaient trop dévoués parce que trop dans l'attente d'être mis en valeur et appréciés par les autres, qui vont pouvoir entamer un travail d'estime de soi, d'amour de soi, pour être moins dépendant des autres, pour pouvoir être plus juste, pour pouvoir rendre votre vie belle plus qu'avant en fonction de vous et non en fonction de ce que vous recevez. Et c'est peut-être aussi cette autonomie-là qui va pouvoir s'ouvrir à pourquoi pas amener un nouvel équilibre dans votre vie et des personnes ou des opportunités avec qui le partage sera plus sain. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on va regarder votre message de conclusion. Libération et réalisation. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. Voilà, là c'est pareil, c'est ce que je vous disais. Si vous avez tout misé sur la carrière, la réussite, ou mettre tout le monde à l'abri, mais jamais sur votre propre bonheur, c'est peut-être le temps de vous en occuper. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu.
par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Donc voilà, bon, je vous laisserai changer les mots Dieu et source divine s'ils ne vous conviennent pas. Mais en gros, voilà, c'est ça. On revient à soi, on revient aux sources, on revient à l'essentiel et on arrête de vouloir choisir avec son mental comment être heureux et on est plutôt à l'écoute de ce qui nous rendrait heureux pour faire de la place pour plus de paix et de joie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.